Bonjour tout le monde, bienvenue au deuxième épisode du podcast L'As de pique, le podcast officiel des Olympiques de Gatineau. Mon nom est Olivier Beauregard, je suis directeur des communications et du marketing chez les Olympiques, mais je vais aussi être cet animateur-là de ce nouveau balado, un nouveau projet qu'on a fait du côté des Olympiques de Gatineau pour les partisans, pour les gens qui ont le goût de découvrir un peu plus, je vais dire l'envers du décor de l'organisation, c'est-à-dire de connaître nos joueurs, notre personnel en profondeur, d'apprendre à faire un peu différent. Puis c'est un peu pour ça qu'on a lancé ça. D'ailleurs, merci pour la réception du premier épisode. Il y a des gens qui ont écouté ça sur notre chaîne YouTube, sur Apple Podcasts, également sur Spotify. Donc, vraiment, la réception était incroyable. On espère qu'on va continuer à accroître ça le plus possible. Et, qui sait, peut-être éventuellement en faire un en direct devant des partisans. Bref, aujourd'hui, c'est un bel épisode parce qu'on a des invités. Pas juste un, on en a 3 aujourd'hui. Puis on y va avec nos 20 ans, nos 3 gars de dernière année. Salut les boys! Salut. Comment ça va? Ben, très bien. Ouais. Très bien. Hey les gars, en commençant, j'ai le goût de vous demander parce que c'est quand même spécial, là. C'est la première fois de votre carrière que vous débutez la saison sachant que c'est la dernière no matter what. Tu sais, cette année, là, peu importe ce qui se passe, c'est votre dernière carrière junior. Comment ça va globalement? Comment ça rentre dans votre tête tranquillement? C'est-tu déjà pas mal concret dans votre tête ou vous dites il y a encore une saison à jouer, là, tu sais? Non, ben c'est sûr que la dernière année junior, c'est incroyable. On joue depuis qu'on est jeune, 17 ans, puis à chaque année, on dirait que tu t'en rends pas compte que ça s'en vient. Ouais. Mais là, c'est là, on est là. Puis je pense qu'on c'est comme si on jouait notre année de 17 ans. On est là à 20 ans, puis notre dernière année. C'est juste que pour le futur, ben on sait pas qu'est-ce qui s'en vient encore. Ouais. Ben, moi, pour ma part, on dirait que je le réalise pas encore. Ouais. Comme on dirait que je suis rentré à 17 ans, puis on dirait que j'ai encore. Mais je sais que j'ai pas 17 ans. Non. On dirait que comme c'est encore ma première année. Là. Parce que, tu sais, au final, bientôt, là, ça va être vos derniers moments à tel endroit. Ça va être votre dernière présence, mettons, des maritimes. Tu sais, il y a des dernières qui s'en viennent. Êtes-vous prêts pour ça? Parce que c'est niaiseux, mais c'est tellement... Puis pour les gens qui nous écoutent, peut-être que les gens le savent pas, mais il y a tellement d'implications derrière ça. Tu sais, vous autres, c'est pratiquement votre vie, là, c'est 100% du hockey depuis au moins 4 ans. Là. Ouais, facile, ouais. Fait que, tu sais, êtes-vous conscient que, je sais pas, Boisse, dernière journée à Halifax, ça s'en vient, là? Non, c'est sûr. Surtout que là, cette année, on va faire un trip un plus long Ouais. au maritime avec la nouvelle équipe. Ben là, c'est quand on va rentrer dans le boss pour s'en retourner à la maison. On va dire, bon, mais les boys, c'est la dernière qu'on a fait ça. Puis la dernière game de l'année qu'on va jouer à Rouen-Val-d'Or, on va dire, tabarouette, enfin fini d'aller jouer là. Fini la BTB. Mais il y a des rings qu'on aime beaucoup. Là. Ben En tout cas, ouais, moi, aussi. personnellement. Puis Lesquels, pour le fun? il y en a plus que j'aime moins, mais tu sais, Halifax, justement, tu en parlais, là, c'est une Halifax. méchante belle place à aller jouer. Moncton, ouais. Ouais, Moncton, que Max était là l'an Même passé. Québec, Ouais. ça va être une belle place à aller jouer. Ouais, y a-tu des places, vous autres, que vous adorez, là, quand vous jouez là, vous le notez dans votre calendrier? Moi, je sais pas pourquoi, mais j'ai tout le temps bien joué à Shawi. À Shawi. Ouais. Moi, Shawi, là. inverse total. Shawi, je sais pas, on dirait que j'aime ça. C'est une belle aréna, pas Ouais. trop grosse, un peu comme Gatineau. Mais tu sais, c'est sûr, quand tu vas jouer des maritimes, c'est différent. La game de hockey est différente un peu, on dirait, de là-bas, mais tu sais, comme Halifax est dur à battre, puis Moncton, ben là, en plus que quand je vais retourner à Moncton, je pense que ça va être très différent, mais je pense qu'il n'y a pas une aréna qui bat Sherbrooke pour moi. Là. Sherbrooke est une place dans mon cœur, puis il y a, je sais pas, quand je suis retourné l'année passée, ça a comme... ça a ravivé la flamme. Ouais, c'est sûr. Parce que pour les gens qui nous écoutent, Maxime Côté, qui s'est amené par billet de transaction avec nous, a remporté la coupe avec les Wildcats de Moncton la saison dernière. Mais c'est un petit gars de Sherbrooke qui a commencé sa carrière junior chez lui à Sherbrooke. Doit être spécial, ça. Par exemple, Max, de commencer chez vous. Tu sais, c'est quand même une équipe que j'imagine que tu regardais, là, étant joueur de hockey quand tu étais petit, de porter cet uniforme-là, à un moment donné, ça a dû être spécial. Là. Ouais, ben tu sais, je veux dire, oui, j'allais tout le temps voir les games, mais le plus drôle là-dedans, c'est que moi puis DL, on a joué dans les mini Phoenix, que ça s'appelait. Ah, pour vrai, hein? Ouais. L'été, c'était les mini Phoenix. Puis là, à 16 ans, quand j'étais arrivé à mon premier camp, puis que là, j'ai pu mettre le chandail du Phoenix. Ouais. Puis j'avais mon nom, puis mon numéro, puis ça a fait encore plus bizarre. Puis à c'est 17 ans, quand je suis allé remplacer à 16 ans, mais à 17 ans, quand ils m'ont dit que je faisais l'équipe, là, ça a fait comme... OK, ça se peut, des gars de la place qui... Ben oui. C'est surtout quand tu viens du coin. Là, vous autres, depuis que vous êtes jeunes, vous allez les voir. Ouais, Moi,
Moi, c'était pas si pire de chez nous, Blainville, où que j'ai commencé. Oui, parce que tu étais en région de Montréal, pareil. C'était 45-50 minutes, mais c'est pas juste à côté de chez nous. Fait que ça doit être quand même le fun. Chez nous, je dois être à 3 minutes de l'aréna. Tu sais, habiter chez eux, mettons chez nous, il y a une différence aussi. Là. Qu'être en pension, tu veux dire. Ouais. Les pensions, c'est du monde tellement gentil de pouvoir t'accueillir chez vous, chez eux en fait. Puis ça devient ta deuxième maison. Mais quand t'es chez vous, t'es chez vous. T'es dans tes affaires, t'as pas besoin de changer rien. Tu reviens le soir, t'as le souper de ta mère qui t'attend déjà. C'est important. Là, des fois, c'est comme... Tu retrouves une nouvelle routine avec la pension. Tu manges pas nécessairement ce que tu mangerais à la maison. Tu sais, moi, mettons, chez nous, je mange gros de la viande sauvage. Oui, parce que c'est un chasseur pour les gens qui nous écoutent, Max. Moi, excuse-moi, maman, mais t'as la compétition avec ma pension. Mais tu sais, je veux dire, en arrivant à Moncton, la première fois que j'étais en pension de ma vie, même à Magog, j'étais pas en pension, j'étais chez moi. J'aurais pas pu tomber dans une meilleure pension pour ma première pension. Elle nous demandait ce qu'on voulait pour souper, puis elle nous le faisait. Puis le matin, tu te levais, puis tu avais ton déjeuner. Puis c'est différent, mais je veux dire, c'est niaiseux, mais juste marcher en boxeur dans la maison, tu peux pas faire ça en pension. Non, c'est ça. C'est mieux pas non plus. Mais c'est drôle que vous en parlez. J'avais pas prévu d'en parler tout de suite, mais tu sais, les pensions, ça reste que c'est un rôle majeur pour nous autres. En tout cas, en tant qu'organisation, c'est tellement important. C'est tellement important que vous soyez bien aussi, que vous vous sentiez à l'aise. On parlait de votre dernière année junior. Je pense surtout à DL puis à Bois qui connaissent leur pension maintenant depuis au moins 2 ans. Quand vous partez pas juste de l'équipe, vous partez aussi de chez des gens chez qui vous avez habité, vous avez partagé leur quotidien. Ça, y pensez-vous un peu tranquillement? Oui, ça c'est sûr. Moi, où je suis, c'est, comme Max disait, là, c'est la deuxième famille. Puis j'ai pas hâte quand ça va arriver, mais c'est sûr que je vais tenir contact avec ma pension, là, que ça soit un petit texte ou les appeler. Même l'été passé, pas l'été passé, mais l'autre d'avant, on a même été à leur chalet pendant l'été. Tu sais, c'est pas juste pendant la saison. Non, c'est ça, il y a des liens. Là. On est allé à leur chalet, puis on a passé 4 jours ensemble. C'est comme si c'était vraiment... C'est des membres de notre famille. Là, quand on est comme Boissy dit, moi, c'est toujours ça. C'est la deuxième famille. Là, puis, je les aime beaucoup, mais ça va venir vite. Puis on dirait que je veux pas penser à ça, mais c'est là. Puis tu sais, l'objectif aujourd'hui, pour vous situer dans le temps, les gens qui nous écoutent, on est le 17 septembre. La saison commence dans 2 jours sur la route. Après ça, on revient à la maison pour le match d'ouverture. Puis on va en reparler tantôt. Mais la saison n'est pas commencée encore. Mais tu sais, on a passé le camp. C'était vos derniers matchs préparatoires. Tu sais, il y a déjà des étapes qui sont derrière vous de votre carrière junior. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant d'en parler aujourd'hui parce que il y a toujours un match, en tout cas à Gatineau, où on fait un hommage à nos joueurs de 20 ans. Mais je trouve que le match n'est pas nécessairement représentatif parce que, tu sais, on le fait dans le temps qu'on a, là, dans le sens où on a un avant-match pour faire ça. Mais c'est le fun de pouvoir mettre l'accent sur ce que vous avez vécu pendant toutes ces années-là. Puis c'est pour ça aujourd'hui qu'on va parler de plein d'affaires, OK? On va parler de votre carrière, on va parler de le compte-rendu que vous en faites jusqu'à date, un peu de votre carrière, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé. Je sais qu'il y a des gars qui ont vécu des enjeux différents. Tu sais, Max t'en parlait, t'as commencé chez vous, toi, t'as ta bague, c'est faite, tu vas être champion à vie avec les Wildcats de Moncton. On va en reparler tantôt de cette année folle-là que t'as vécu. Mais je vais commencer peut-être avec toi, Bois. On en a déjà parlé ensemble, mais je trouvais ça intéressant. Tu as été repêché en première ronde par Blainville. T'as peut-être pas eu les débuts que tu voulais dans la ligue. Puis là, je veux pas avoir de l'air non plus de lancer des fleurs à l'organisation, mais c'est quand tu es arrivé à Gatineau que tu t'es établi comme un joueur de la Q. Parle-moi donc de ces premières années-là, parce que on est une jeune équipe, nous autres. Là, vous autres, vous faites partie des vétérans, mais on en a des jeunes. Des fois, ils réalisent pas c'est quoi arriver dans la Ligue junior majeure. Là. Tu penses que tu as fait des points Midget 3 puis que ça va suivre, mais c'est pas la même affaire. Hein? Ben, tu sais, premièrement, il y a le cheminement Midget 3 puis tout avant. Ça, c'est... Comme Max disait, quand tu es chez vous, tu es dans ta zone de confort puis ça va bien. Mais quand tu arrives dans la junior, là, c'est... Avant, c'était 68 parties. Là, ça descendait à 64 parties, mais... C'est totalement pas pareil que de jouer 30 games chez vous là, dans une équipe midget. Fait qu'une fois quand t'arrives junior, là, c'est complètement un monde différent. Premièrement, tu vas en pension. Puis t'es pas avec ta famille. Fait que des fois, la distance aussi, ça peut être différent. Moi, c'était proche, donc c'était pas super. Je voyais souvent ma famille. Fait que ça, c'était un peu, pas un choc, mais tu sais, c'est différent que être chez vous. Puis après ça, c'est de t'intégrer avec une nouvelle équipe, des joueurs, premièrement, plus vieux. Là, nous, on a 20 ans, mais quand tu arrives à 16 ans, tu joues avec des gars de 20 ans qui... Puis tu joues contre des gars de 20 ans. C'est ça. C'est une méchante différence. C'est différent, mais moi, quand je suis arrivé à Blainville, tu sais, j'étais là, je suis de première ronde, comme tu dis, je voulais faire bonne impression, puis je voulais mon repêchage, je savais que c'était à 17 ans.
j'ai pas fait l'équipe à 16 ans, mais j'ai joué quand même quelques parties. Puis à 17 ans, j'ai joué toute l'année. Puis là, rendu à 18 ans, c'est là que j'ai comme frappé un mur, là, un peu. Ouais. Tu sais, du Molarouche était là. Puis quand on est arrivé au camp d'entraînement, puis ils m'ont dit que je faisais pas l'équipe, là, c'est là que ça... C'est comme si, bon, je fais quoi, moi, maintenant? Ouais. Donc, j'ai été joué junior 3 à Valleyfield. 18 ans à Valleyfield. Puis je me suis dit, moi, je continue à performer. Puis je continue à jouer mon hockey comme que je joue. Puis là, c'est là que Gatineau sont venus me chercher. Puis depuis ce temps-là, Gatineau, best city que je connais. C'est... Mais tu sais, je te demande ça parce que tu disais, choix de première ronde, ça vient avec une certaine pression ou un certain statut, mettons, qui est peut-être pas juste tout le temps non plus. Là, c'est-à-dire que tu es un choix de première ronde, on dirait que tout le monde s'attend à ce que tu performes tout de suite puis que l'adaptation, toi, ça se fasse directement de même. T'as-tu eu de la misère à jauger avec le fait que tu étais un choix de première ronde puis que là, tu avais rencontré de l'adversité, même à 18 ans, là, ouais. T'as-tu de la misère à un moment donné à te dire, OK, il faut que je laisse ça passer derrière moi? Parce que pour les gens qui nous écoutent, qui avaient lu l'article qu'on avait fait ensemble, tu sais, puis c'est pas pour te mettre sur l'hotspot, mais tu te faisais caler des noms sur la glace. Ouais. Le monde t'appelait le flop Boissel. Comment t'as fait pour un moment donné mettre ça, faire abstraction de ça, puis faire, hey, moi, je joue au hockey pareil? Là, c'était plus en arrivant à Gatineau à 18 ans. C'est là que ça allait bien. Puis même si le monde il me disait ça sur la glace, ben moi, je faisais juste rire. Puis finalement, ça faisait que je scorais 2 buts à la fin de la game. Puis là, j'étais comme, bon, c'est qui le flop, là, finalement, tu sais. Mais c'est des choses qu'il faut que ça passe par-dessus moi, puis je me concentre vraiment sur ma game. Puis je pense que c'est ça cette année aussi qu'il va falloir faire, nous autres, en tant que 20 ans. Tu te concentres sur ta game. Chaque nouveau match est un nouveau match, puis il faut qu'on performe. Puis... Mais je pense aussi que Boisse, mais les trois, notre repêchage a été dur pour tout le monde. Ouais, vous autres, c'est pendant la COVID. Le repêchage COVID. Exact. Ils nous ont pas vu jouer à part Bam-Tam 3A ou Bam-Tam 3 relève. Ouais. Le jeune, on est jeune, on a quoi? On a 14, 15? Ouais, puis ça a le temps de changer. Puis après ça, comme lui, il est allé jouer Midget 3 à sa première année, mais il n'a pas joué une game. Moi, j'ai joué Midget Espoir, j'ai pas joué une game. Ouais, c'est ça. Là, puis là, il faut qu'il fasse un choix là-dessus. Tu te bases comment, tu sais? C'est comme le Boisse de 14-15 ans, le Boisse de 17 ans, 16-17 ans. Pas la même personne. C'est un repêchage que... Il était dur pour les équipes, mais c'est vrai ce que dur tu pour dis. nous autres aussi. Ouais, parce qu'on l'oublie, ça, c'est vrai. Là. C'est toujours un gamble, un draft, mais encore plus s'il manque une année de scouting. C'est quand même une année, surtout dans la tranche d'âge que c'est tellement une année de développement important que crime, tu manques ça, tu manques peut-être une bonne partie. Puis DL, toi, c'est un peu le même principe que Boisse, tu sais. T'es arrivé à Blainville, finalement, t'es arrivé chez nous par la suite, puis toi aussi, tu t'es, à un moment donné, défini comme défenseur important de l'organisation. Comment t'as vécu ça, toi, cette transition-là aussi de ton côté? La transition, je l'ai adorée parce que c'est ça que je voulais. C'est en étant à Blainville, pas jouer beaucoup de minutes, c'était difficile. Juste d'embarquer justement dans la vie junior, comme on parlait, de s'établir, comme tu disais, mais... Ça, puis quand j'ai demandé l'échange, puis justement d'arriver ici, j'étais tellement content. Ça s'est fait vite, là, en une journée. Tu pars de Blainville, puis là, il faut que tu ailles jouer à Shawi dans 3 heures. La première fois que j'ai faite, j'ai appelé Boisse. Ça, c'était malade. Moi, je disais, là, j'étais content. Je connaissais aussi Charles Boutin quand il était là. On jouait ensemble à Blainville. C'est vrai. Fait que, tu sais, ça s'est fait vite, tu te fais trader en milieu d'une pratique, puis là, il faut que tu ailles dire bye au gars, bye à ta pension, puis tu te ramasses, puis il faut que tu ailles jouer à ça. T'as pas le temps d'y penser. C'est sa première fois de ta carrière, puis la seule fois que ça t'est arrivé aussi. Ouais, exact, mais je leur ferais honnêtement. Pas mal content de ça. Max, un peu le même principe. Puis peut-être je me trompe, tu me corrigeras, mais tu t'es établi surtout comme un gars de soutien au début de ta carrière. L'an passé, dans une grosse équipe de hockey, t'es rendu un gars qui était quasiment 1 point par match. Ce changement d'air-là, même si tu jouais chez vous, ça a quand même été bénéfique, je me trompe-tu? Ouais, ben je veux dire, j'ai commencé junior à 17 ans comme dans une grosse équipe. Ouais. Sherbrooke Tabac. On s'en souvient. Tu sais, veux pas, je savais que mon rôle était de pas scorer. Ben, tu sais, oui, il fallait que je score une fois de temps en temps, mais le rôle, job, c'était pas ça. C'est ça me reposait pas sur les épaules. Je savais que si je voulais rester dedans l'alignement, il fallait que je frappe, il fallait que je dérange le monde, il fallait que je patine, il fallait que je place le puck. C'est un vrai joueur de 4e ligne. Mais je pense que ça m'a suivi un petit peu trop longtemps. Tu sais, je suis rentré dans la ligue en faisant ça, puis je le savais que c'est ça qu'il fallait que je fasse. Mais à 18 ans après ça, quand on a eu une année comme de reconstruction qu'il appelle, là, j'étais encore le joueur. Il voulait encore ce genre de joueur-là. Puis moi, j'aime ça jouer de même, mais
je sais que je suis capable d'amener d'autres choses. Je sais que j'ai quand même un talent offensif, veux pas. Puis là, à 18 ans, ça a été une année plus dure qu'à 17 ans, j'ai trouvé. Parce que là, je me cherchais. On avait changé de coaching staff aussi. Tout avait changé. Puis, je veux dire, après ça, mon été de 18 à 19 ans, ben là, j'ai travaillé gros sur l'été avec Stéphane Robida à ouvrir comme ma vision plus offensive, puis être capable d'arriver au camp, puis d'être confiant avec la rondelle. Puis ça m'a vraiment aidé parce que j'étais arrivé au camp d'entraînement à Sherbrooke à 19 ans, puis eux autres, ils voulaient déjà m'échanger. C'était déjà fait dans leur Ils voulaient m'échanger à 18 ans à Noël. Ouais. Finalement, ça a comme pas trop passé. Puis après ça, ils voulaient m'échanger au repêchage. Encore une fois, ça a comme... Ça a pas passé. Mais tu sais, ça, c'est une business, puis peu importe ce qu'ils demandent tout, là, mais... Puis là, quand je suis arrivé à 19 ans, je me suis dit, là, il faut que je montre que j'ai un autre style de jeu. Mais le savais-tu à ce moment-là que tes jours à Sherbrooke t'es comptés? Oui, puis non. OK, ouais. T'étais pas sûr. Je me disais à 19 ans... En fait, avant, je me disais non, parce que je pense que... En tant que joueur, tu te dis, c'est des échanges, ça arrive à tout le monde sauf à toi. Là. Je sais pas si vous autres, c'est ça. Là, mais ça a été une année qui a changé la perspective de la vision de beaucoup de personnes, je pense. Tu sais, je dis pas que je suis le gars le plus offensif sur la terre, mais je dis que je suis capable d'en amener. Puis je suis capable de faire les deux, de jouer physique, mais d'amener de l'offensive. Ouais. Puis je pense que c'est à cause de ça aussi que Moncton ont fait comme OK, là, il faut vraiment aller plus le chercher parce qu'il a démontré qu'il était capable de faire plus que jouer ça à 4 ou jouer ça à 3. Ou... Je pense que ça a pu m'aider. Puis je remercie extrêmement Stéphane de m'avoir aidé ça à glace. Oui, puis tu sais, j'allais dire, il y a quand même une équipe qui a cru que c'était bon de t'amener dans une équipe qui voulait aller jusqu'au bout. Tu sais, je veux dire, Moncton savait depuis le début de la saison qu'eux autres visaient la coupe. Ils ont pensé que tu étais un des bons guerriers pour y aller, puis crime, ça a été payant au final. Tu sais, le DG de Moncton et le coach de Moncton me l'ont dit. Il était venu me chercher au début pour un rôle de soutien. Ça a changé complètement. Puis il me dit les 3-4 premières games, je suis arrivé là-bas, je pense que c'est là que ça a commencé. Je pense que je jouais avec Gabe Smith puis Vincent Collard, puis notre ligne après 3 games, on avait 15 points. Tu vois, ça, l'année passée, c'était établi, vous étiez quoi, la 3e ligne, pas mal 2e aussi. Ouais. Imagine avoir une 3e ligne avec Collard, Smith puis Côté, puis c'est pas juste du jeu défensif, là, c'est une 3e ligne qui apporte de l'offensive. C'est ça qui est le fun quand t'as une grosse équipe que tu peux aller ça loin. repose pas juste sur... C'est plate à dire, mais le malheur d'un a fait mon bonheur en même temps. Gabe, il est parti. Il y a eu une mono pendant 2 mois. Ouais. Puis quand je suis descendu justement ici à Gatineau, mon premier voyage avec l'équipe, j'ai joué contre vous autres ici, je pense, 2 buts, une passe. Ouais. Moi, j'ai joué avec... On l'avait pas vu. Les gars, on s'en rappelle pas de ça. J'ai joué avec Desnoyers, cette game-là. Wow. C'est là que G-Mac, Gardner, il a fait comme, OK, il est capable de amener d'autres choses, puis de pas juste frapper, puis pas... Fait que je pense que j'ai été capable de pas changer ma personnalité sur la glace, mais de... Changer ta game un peu. Améliorer ta game. Ouais. Fait que je suis extrêmement content qu'il ait pu me donner l'opportunité d'avoir vu quelque chose d'autre en moi que... Ben c'est cool ça, parce que ça me fait penser ton parcours un peu, puis on l'a vécu nous autres avec Jay Mainville. Jay, c'était un peu ça. Il est arrivé à Gatineau, il avait jamais vraiment produit dans ses 2 premières années. C'était plus un gars de soutien. Puis Colin, il a fini avec nous autres en scorant 2 années de suite, plus que 35 buts. Dans des saisons difficiles, là, les boys, on se le cachera pas. Là, c'était pas des saisons faciles. Fait que ça me fait penser à ça, Max. C'est comme un développement sur le tard où on découvre que, oh, Colin, attends, là, ce gars-là, il a peut-être été étiqueté trop vite. Là, il y en a beaucoup aussi des joueurs qui c'est développement sur le tard, puis après ça, ils font carrière. Là. Regarde, là, Mainville s'en va jouer aux États-Unis, puis on sait pas qu'est-ce qui peut arriver une fois qu'il joue là. Il peut jouer quelques années, puis après ça, une invitation à un camp, puis créer sa place. Moi, je me suis tout le temps fait dire, il y a une personne qui aime la façon que tu joues, cette personne-là va tout le temps pousser pour toi. C'est ça. Moi, je me suis tout le temps fait dire, il y a un joueur dans la Ligue nationale qui s'est sur le tard, je sais pas si c'était le temps ou un autre joueur comme ça. Dave Perron.
David Perron qui jouait midget 2A, puis même pas 2A dans le temps, là, c'était peut-être comme A, là, puis lui, il a fait sa carrière, puis tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver si tu continues les efforts. Oui, exactement. Là, justement, Max, t'arrives d'un vestiaire de vétérans. Les boys, vous autres, ça fait à peu près 2 ans que vous vivez la reconstruction à Gatineau. Cette année, c'est sûr que le vestiaire est un peu plus jeune. Comment vous jonglez avec ça? L'arrivée de nouveaux, tu sais, c'est sûr, surtout pour un gars comme Max, mettons, qui arrive d'un vestiaire qui est rempli de vétérans, de gars que ça fait une couple de temps qu'ils roulent leur boss dans la ligue. Il y a comme déjà une façon de faire qui est établie. À Gatineau, tout est à apprendre. Puis quand on se tourne, puis on regarde c'est qui les gars qui vont nous montrer le chemin, ben, ça donne que c'est vous trois. C'est un rôle que vous embrassez ou c'est un rôle que des fois vous faites OK, c'est moins évident que je pensais? Ben moi, je l'embrasse solide, genre j'aime ça même. C'est important, je pense, que de commencer avec les jeunes puis de bien leur apprendre. T'sais, on a de l'expérience, comme Max surtout, avec l'an passé, mais justement de s'assurer que les gars ils soient sur le droit chemin puis de leur montrer comment ça marche. Je trouve ça important. Moi, pour ma part, j'ai tout le temps eu le petit côté leadership puis d'être avec les gars, la chambre, c'est un aspect pour moi qui est primordial. Là. Puis moi, depuis que je suis jeune, même quand j'arrivais ici à 18 ans à Gatineau, j'aimais ça être avec les boys, puis même les plus jeunes, être rassembleur, cet aspect-là, je trouve que c'est vraiment important dans une équipe. Puis je pense qu'à 20 ans, ben, souvent les jeunes de 16 ans puis 17 ans qui arrivent, ben, ils nous regardent. Fait que nous autres, une pratique qu'on est moins intense, ben, les jeunes vont nous regarder. Ça va paraître sur toute l'équipe. C'est ça. Vous pouvez pas prendre de day off parce que si vous le faites, ça donne la permission aux autres de le faire. Ça part de nous. C'est ça l'affaire. C'est que, comme Boissy disait, si on est soft, la plupart du monde va être tout soft après. Il y a tout le temps des exceptions, mais ça part pas juste de nous, ça part aussi du coaching staff puis tout. D'amener tout le monde, mais nous autres, souvent, comme 20 ans, je sais pas pourquoi, mais c'est juste normal, tu pars le drill. Souvent, là, c'est le même. On part le drill pour partir ça de la bonne façon, mais mettons que le premier drill... ça fonctionne moi, pas. Moi, on part ensemble, puis les deux, on est comme shit. C'est pas ça qu'il fallait faire. Ça n'a pas marché. Ben là, ça se peut qu'après ça aille moins bien. C'est sûr. Mais si on part bien, ben là, ça va peut-être bien aller, mais tu sais, c'est un ajustement, mais c'est... Mais y a-tu eu des 20 ans, Jay? Tu te rappelles dans ta tête un 20 ans que t'as fait « Oh boy, OK, lui, c'est un leader, puis ça apparaît. » Y en a-tu dans votre carrière? Je l'ai pas eu avec moi, mais quand je t'allais remplacer, c'était Simon Lavigne. Ouais. Moi, s'il l'a connu un peu plus, ça. Mais ça, j'en revenais pas. C'était la prestance qui juste son aura. C'était lent. Puis juste la persévérance. Là, ils viennent d'avoir un camp là, avec Canadien de Montréal. Il y a eu quelques games. Puis ce gars-là, il a joué universitaire, il a jamais lâché. Puis avec nous autres, là, t'arrivais là. Moi, je me souviens dans le camp à 16 ans, là, on faisait une pratique, puis c'était 1 contre 1, puis j'avais réussi à me faufiler, puis me rendre au net contre lui, puis là, il est venu me taper les pattes, il disait hey, bon jeu, le gros, puis là, juste ça m'avait dit comment, il est venu me féliciter. T'as comme gagné le respect, là. Ouais, j'ai comme gagné son respect. Mais c'était vraiment là, un bon joueur, puis c'est qu'est-ce qu'on essaie de faire avec nos plus jeunes cette année, parce que les autres, ils vont être bons, ils vont en vivre des bons moments, puis ils vont en vivre des moins bons, puis c'est surtout dans les moins bons moments que nous autres, c'est là qu'il faut qu'on soit là pour eux autres, puis de leur dire de pas lâcher, parce que ça va vite dans le junior, là, si tu glisses trop longtemps. Si tu glisses trop longtemps, ça va... Il faut que tu changes le mindset. T'en as-tu en tête, toi? Ben, moi, je pense que j'en ai eu beaucoup. Ouais. J'ai commencé avec Monroe Boucher puis Kaylen Gauthier. Ouais, à Sherbrooke, ouais. 2 très, très bons 20 ans. Mais tu sais, 20 ans à l'Arena, mais en dehors de l'Arena aussi. Ouais. Tu sais, comme moi, je suis jeune, j'arrive là, je pense qu'on était 3 rookies. Mais tout ce qui était en dehors de la glace, on était inclus. Wow. Même si on était mineurs, mettons, ben là, on faisait ce qu'on avait le droit de faire. Ouais. Puis après ça, en arrivant à Moncton, je veux dire, Marcus, Vidicek. C'était un inside, là, mais Vidicek, Gill, puis Rousseau, je veux dire. C'était fantastique. Très, très fantastique. Puis je suis encore en contact avec ces gars-là. Puis ils sont partis jouer aux States à part Gill qui est à Temple en ce moment avec Gally. Puis je suis en contact avec eux autres, je leur demande comment ça va. Puis, mais tu sais, là, c'était différent. Là, je suis plus vieux. J'ai 19, ils ont 20. Il n'y a pas un gros gap. C'est comme nous autres, on est passé avec Mainville, puis même avec Boutin, à 18 ans. Gaudio, Gauthier, c'est des gangs. Ouais, c'est ça, parce que, tu sais, puis
souvent on dit il y a juste 3 spots de 20 ans. Faut que, oui, il y ait un impact sur la glace, mais de plus en plus, on se rend compte que c'est important aussi qu'il y ait un impact dans ton vestiaire, surtout dans une phase de reconstruction, un peu comme nous autres, on passe au travers, parce que tu établis déjà les standards que tu vas avoir pour les prochaines années. Fait que, tu sais, ça vient que des gros souliers là, pour vous autres, pareil. Tu sais, veux pas, c'est pas juste, Boisse, on veut que tu en scores 40 cette année, puis Max aussi, puis toi, DL, faut que tu finisses à plus 26, tu sais. Non, mais c'est niaiseux, mais c'est vrai. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est plus que juste les points, tu sais. Au final, vous avez quand même, il y a beaucoup à gérer, puis le monde s'en rend pas compte de tout ce que vous faites aussi. Vous êtes la relation, vous êtes les intermédiaires entre les coachs, puis les joueurs. Fait que, tu sais, veux pas, vous mangez peut-être plus de pain noir que les autres parce que des fois vous faites ramasser, puis c'est vous autres qui faites ramasser, mais c'est pour que le message se rende aussi. Là, mais je pense que ça vient naturellement. Moi, personnellement, ça vient naturellement. OK, tu sens pas... J'y pense pas. Okay. Si c'est arrivé, je vais le faire, puis peu importe. Mais c'est peut-être ça l'impact des bons 20 ans que vous avez eu aussi. Les bons leaders que vous avez vécu, des fois, ça peut être ça. C'est-à-dire que toi, tu as vu tout le temps du monde agir comme ça, fait que pour toi, c'est naturel. C'est normal, puis il faut le faire aussi. C'est comme ça. Si nous, on agit bien, mais les jeunes, quand ils vont vieillir, c'est eux autres, ça va être rendu leur job là, plutôt qu'ils vont faire ça. Puis comme tu dis, la mentalité de nos day off là, est importante. Vraiment, ça m'en a montré. Là. Puiser l'énergie aux bons endroits. Ouais, parce que ça aussi, tu sais, c'est le fun d'avoir un vendredi soir de dispo, là, de off, mais il faut aussi un moment donné, parce que c'est une saison qui est tellement compliquée dans le sens où le calendrier est tellement chargé. Il y a des pratiques là-dedans, il y a du voyagement. Tu sais, vous autres, vous savez, vous êtes habitués de le gérer, mais un gars de 16 ans qui en a joué 30, comme vous disiez tantôt, dans le midget 3, là, dans l'autre. À Noël, il y a la langue à terre. Ouais, c'est ça. Ça me fait penser, la saison va commencer, comme je le disais, aujourd'hui on est le 17, ça commence vendredi en Abitibi, mais quand ça va sortir cet épisode-là, on va être à l'aube du match d'ouverture à Gatineau. Boisse DL, vous l'avez vécu, le match d'ouverture à Gatineau. Peut-être les deux gars qui l'ont vécu au début, ça fait-tu vraiment une différence de jouer à la maison puis de commencer... c'est comme ton premier match à la maison. Comment vous le vivez, vous? Game changer. Là. J'en parle, j'ai des frissons. On en parle, j'ai des frissons. On en parle des frissons, puis quand t'embarques sur la glace, c'est les petits frissons, la foule levée, ça crie. Gatineau, c'est incroyable. Ouais. Je pense que c'est l'aréna, quand c'est plein, là, c'est là que ça paraît le plus, parce que quand on était, mettons, à Halifax puis Moncton, souvent on y allait, puis c'était pas comme... C'est trop... pas comme en série. Là. Nous, en saison régulière, les bancs, c'était pas plein. Mais ici, à Gatineau... Avec la foule, là, tu vas le vivre là, cette année. Là, puis même l'aréna, moi, même avant de me faire changer, mon aréna préféré, c'était le slush. Ça venait jouer. Moi, j'aimais pas ça venir jouer parce que il y a bien du bruit pour l'équipe qu'on jouait contre. Fait que c'était différent, mais quand tu joues dedans... Là, ouais, puis c'est fou comment les partisans, ils nous aident sur la glace. Ils nous donnent de l'énergie. Des fois, c'est plus tough, puis là, ça les entend, puis ça nous craint un peu. Là, puis ça nous... Puis, tu sais, Max, toi, t'as joué dans le camp adverse, là, jusqu'à présent, au centre Slush Poppy, tu sais, t'as pas vécu, mettons. C'est-tu un aréna que t'aimais ça venir jouer dans tes années? Je sais que t'as pas été nécessairement le gars le plus aimé non plus quand tu venais jouer, parce que la grosse année de Sherbrooke, c'était aussi la grosse année de Gatineau, puis il y avait une belle rivalité, là, je me rappelle, c'était des matchs intenses, là. Oui, j'aimais ça, parce que l'aréna qui crie, c'est le fun. C'est moins le fun quand t'es pas du bon bord, mais... C'est quand même agréable aussi. Mais... Quand t'entends la machine à scorer puis t'es de l'autre bord. Mais on l'entendait pas tant que ça. Nous autres, on l'entendait plus. Cette année, on va l'entendre. Mais non, pour vrai, quand je me rappelle d'une game à 17 ans que on sentait que c'était ça mon rôle de brosser la menthe. Fait que je me faisais pas bien aimer par les partisans de Gatineau. On espérait que ça change bien vite. Là, mais... écoute, pour Gatineau, c'est des passionnés. Hein? Fait qu'à partir du moment où tu mets leur maillot, t'es rendu un des leurs. Puis tu vas le vivre ce soir, c'est notre barbecue avec nos détenteurs. Tu vas voir, c'est pas long que tu vas tomber dans leur cœur, mais c'est parce qu'il y a souvent un mythe derrière ça, c'est que les gens disent c'est tough jouer à Gatineau, puis il y en a d'autres qui disent moi j'aime ça jouer à Gatineau parce que même si je suis pas pour les Olympiques, ça me drive d'avoir du monde qui me crie après. C'est pour ça que je vous demandais ça, parce que on s'attend à ce que le match d'ouverture, on soit presque ça le compte. Ça va être quand même un bel événement. Puis on est chanceux parce que ça fait 2 ans qu'on est pas mal dans le fond du classement. Ça fait 2 ans quand même que, Colin, au niveau de l'assistance, on est 4e dans la ligue, on bouge jamais de là. Souvent 4000 partisans. Souvent 4000, tu sais, nos gros matchs de fin de semaine, c'est familial au bout. Fait que, tu sais, c'est pas à prendre pour acquis, mais je voulais juste avoir un peu votre feeling derrière ça, parce qu'on est chanceux quand même. Il y a des marchés. Pas besoin de les pointer, mais il y a des marchés, crime, que c'est plus tough que ça. Si t'as pas une bonne équipe,
ton année au guichet va être vraiment, vraiment difficile. T'sais. Fait que bref. OK, on parlait de vos 20 ans. Je veux savoir, meilleurs souvenirs, les gars, que vous avez à date, en ce jour. Là. Je sais qu'il en reste. Max, je sais un peu par où tu vas t'en aller, là, mais j'ai le goût de savoir, je vais commencer avec toi, DL. Meilleurs souvenirs en ce moment là, qui englobe ta carrière de junior majeur. Et tu vas pas l'aimer par contre, mais je me rappelle d'une game à 17 ans, j'étais à Blainville. C'était le retrait c'était Alain Vigneault. Ouais, ça m'en souvient. Ouais, ça me souvient. On avait réussi à gagner ça en... C'était notre gros club, cette année-là. Exactement. L'année du 50e, là, on avait réussi à gagner ça en tir de... non. En pour prolongation. Faire les séries. Ouais, non, ça c'est après. En prolongation, comme 2-1, je pense. Ouais. Game serré, mais nous autres, on était dans le bas du classement. Puis c'était le retrait de bagnole d'Alain Vigneault ce soir-là. Il y avait du monde à la messe. C'était comme acquis un peu qu'on allait vous battre. Ouais, et puis tu sais, c'est peut-être pas le meilleur. T'as raison, j'aime pas ça, non? Non, c'est ça. Puis peut-être les partisans n'aimeront pas ça, mais moi, ça c'était un de tes highlights. C'est venu, ouais. Puis même, comme Boissy dit, un moment donné, on a gagné, dernière game de l'année, encore à 17, contre Gatineau à la maison. C'est bon. Pour faire les playoffs en dernière minute. Ouais, que, ça tombe mal, mais c'est des beaux souvenirs que je me rappelle. Puis, tu sais, je juge pas vos souvenirs, là, c'est ça un peu l'objectif. Tu sais, toi, moi, je sais pas, c'est où que tu sais moi, ça. Premièrement, cette game-là, c'est incroyable. J'avais 17 ans, mais je pense aussi des bons souvenirs. C'est mon année de 18 ans ici, là, quand on perdait par, mettons, 4-2, là, puis que j'ai fait 2 buts de suite. C'est contre Halifax? C'est contre Halifax. Non, mais je me souviens. C'était assez incroyable. Là, je me souviens de ce game-là parce que les gens qui nous suivaient, ils vont s'en rappeler, mais il y a eu comme un tournant après les fêtes où l'équipe a commencé à gagner sur une base régulière parce qu'on n'avait pas eu un bon début de saison. 7 victoires de suite. Puis je me rappelle du match que tu parles, je suis pas mal sûr que c'est le match contre les Moussettes au centre Slush-Poppy. Ça avait puis même contre Blainville aussi, un de mes bons souvenirs, c'est quand je suis arrivé à Gatineau, le premier match contre Blainville, on perdait 4-3, je pense, ou 3-2. Puis là, on a enlevé notre goaler, puis je passais en arrière du but. Puis je me suis fait... j'ai un bâton au visage, puis je saignais sur la glace, puis les arbitres, ils n'avaient rien vu. Puis c'était Carbonneau, il avait pris la rondelle, il avait été scoré. Puis là, j'étais pas content. Puis finalement, je sors de la chambre, là, des points de suture sur la bouche. Finalement, là, Serge Beausoleil était sur le banc. Je sais pas ce qu'il a dit aux arbitres. Il criait après. Ils ont été voir la reprise vidéo. Ils ont annulé le but. Ils ont donné un 4 minutes. Moi, j'étais dans la chambre. Là, la seule affaire que j'ai entendue, c'était la foule qui criait. Il a embarqué en chest avec la face en sang sur la glace après la victoire. Ça, c'était pas encore. Là, moi, j'ai entendu le but qu'ils ont égalisé. Puis après ça, on était en surtemps. En surtemps. Puis là, c'est là qu'ils ont scoré. Moi, j'avais même pas de chandail. Je me suis dit, le gars vient d'arriver, il a plein de sang dans la face, il est en chest, puis il court sur la glace. Je suis comme, qu'est-ce que tu fais là, toi? Pas de casse. Mais t'étais vraiment content. Ouais, là, je pense que c'est un de mes beaux. Je pense que le pire, faudrait que je demande à notre photographe, Dominique Charette, mais on a une belle photo de ce moment-là. Ça, je pense que c'est mon meilleur moment. À part ceux qu'on gagne, puis après ça, on a du fun avec les boys après. Ben ça se raconte pas ici. Ça, c'est des beaux moments aussi. Max? Ben, moi, c'est un peu évident. Là, c'est quand on a gagné l'an passé à Rimouski. Mais pas juste ça. Je pense que toutes les... Là, c'était pas en OT, mais toutes les OT wins qu'on a faites en playoff, je sais pas, on dirait que ça ramène... Ça rapproche tellement plus l'équipe. Là. Moi, j'ai lui à Rouen, là, dans la tête. Là. J'en parlais à DL là, dans le bus. Là. C'est Mercier qui score. Puis là, il part, puis là, il regarde la foule, puis là, il est tout fier. Puis là, tout le monde s'en va vers lui. Puis là, c'est le moment qu'on venait de clinch pour aller en finale. Ouais. Puis là, ça a comme fait, OK, c'est vrai, là, on s'en va là. Moi, j'étais allé en demi-finale avec Sherbrooke à ma première année. Là, c'était comme, OK, j'ai battu cette année-là. Là. Ouais. On est rendu plus loin. Là. Ouais. Ça doit être fou, hein? Ouais. Mais gagner, en plus, que j'étais sur la glace quand on a gagné, c'est parce qu'on perdait par un... On gagnait par 1 ou 2 buts. Fait que j'étais 6 contre 5. Puis j'étais sur la glace, puis je pense que je bloque le shot. Puis là, Lansbury, il sort de la zone. Là, il essaie de revenir. Morin me donne le puck. Je sais qu'il reste plus grand temps. Je suis en arrière de la... Je suis correct pour la rouge, pas d'icing. Puis je fais que la mettre dans le fond, mais j'avais le but, là. J'aurais pu scorer. J'ai fait, hey, tu sais-tu quoi? Il reste comme 3 secondes. Là. J'ai pitché ça, j'ai lancé mon bâton, puis je suis parti vers les gars. Tu sais, les gars, après, on le voyait parce qu'on avait tout le temps des clips
comme avant les games, on avait une vidéo, hype vidéo. Là. Puis on le voyait, là, on me voyait, là, je regarde le but, puis je fais juste ça de même, puis je pars, puis les gars sont comme, pourquoi t'as fait ça? Je m'en fous. Moi, je le voulais même pas, ce point-là, même s'il aurait pu, whatever. C'était le dernier. Hey, je n'avais rien à... Pitch les gars. J'ai juste... Pour vrai, mon bâton, là, on le voit dans la vidéo, là, je pense qu'il touche au gros écran à Rimouski, puis les gants, ils partent, puis il casse, je sais même pas, il est ramassé où. Qu'est-ce que t'as fait avec la coupe la journée que tu l'as eu? Hier, il est venu. Ah, t'es allé? Ouais. Tu l'as pas touché, ta barouette, là? Non. Okay. Mais non, j'étais allé la chercher à Marieville. OK. Vidicek est venu m'apporter. Puis après ça, je suis descendu... Attends, je veux pas dire niaiserie. Je suis descendu chez nous. Ouais. Je suis descendu chez nous, je suis allé la montrer à ma mère, à mes frères. Après ça, je suis allé voir mon père avec. Je suis allé voir mes grands-parents. J'ai fait le tour un peu de mon monde. Puis je suis allé voir Renaud. Ouais. Renaud Légaré, l'ancien président des cantonniers de Magog. OK. Je pense a joué, je sais, il a joué un gros rôle dedans ma carrière aussi. Fait que je suis allé le remercier. J'ai donné la coupe, on a pris des photos. Cool. Puis après ça, on est allé à la beach à Magog. Wow! Je pense que Magog, c'est comme... Ouais, je sais pas, vu qu'on a gagné là ensemble aussi, c'est comme notre ville. Ouais. J'aime tellement ça retourner là que je suis retourné là avec une couple de boys. Puis après ça, on est descendu, on est allé souper dans un resto local à Sherbrooke. Ouais. Puis après ça... Dieu sait qu'est-ce qui s'est passé. T'as rien mis de temps pour manger de soirée. Non. J'imagine que ça a dû... Parce que c'est juste une soirée, c'est ça, hein? Ça doit passer. Mais j'aurais pu la garder, mettons, 2 jours. OK. Mais c'est parce que, tu sais, en même temps, je veux pas couper le fun des autres. Non, je comprends. Puis, tu sais, on l'a eu quoi, un mardi soir? Ouais, c'était pas. C'était pas un gros soir, mais juste être avec les boys, avec ma famille, avec le monde qui m'ont suivi depuis que je suis jeune, ça me dérangeait pas que ce soit un mardi soir. Ouais, c'est ça. Tu sais, au final, tu vas te faire vivre aussi des moments que quand t'as gagné, puis là, t'as soulevé, ça va être comme t'as rappelé des moments sur la glace. Mais tu sais, c'était en fin d'été, là. Il restait quoi, 2-3 semaines avant le camp? C'était pas. Fait que, tu sais, ça a juste redonné un hype, c'est vrai, tabarouette. On a gagné ça. On a gagné, puis là, ça a redonné le goût de recommencer à jouer au hockey. Ouais. Genre plus tôt, puis le lendemain... T'as pas eu d'été, on va s'entendre. Non, j'ai pris un mois off, je me suis entraîné pendant 1 mois et 2 jours, puis c'était le cas. Je suis reparti. Je suis revenu chez nous le 14 juin, je suis reparti le 16 août pour Moncton. Ouais, c'est ça, parce que t'as été échangé pendant le camp. Ouais. Que... À la fin du camp. C'était quand même drôle, la soirée, on s'est vu, on savait pas qu'on allait jouer ensemble. Non, mais tu sais, c'est drôle parce que t'as appelé Boisse quand t'es arrivé à Gatineau, puis... Max t'a parlé quand il est arrivé à Gatineau. Ouais. Toi aussi, je me rappelle que t'étais... J'étais content. Ouais, t'étais content de le recevoir. C'est le réflexe aussi, là, quand tu sais que tu t'en vas rejoindre un de tes boys. C'est ça. Ça l'aide aussi, là. Oui, j'imagine. Mais toi, c'était le seul que tu connaissais, je me trompe pas. Ça fait longtemps que vous connaissez. Oui, on se connaît depuis... c'est ça qu'on regardait la dernière fois, comme 7 ou 8 ans, de quoi de même. 7 ou 8 ans, oui. Ça fait pas 7 ou 8 ans. Depuis que vous avez 7 ou 8 ans. Ça devrait faire des ravages, ça, cette année. Hein, ça devrait. Ben ouais, tu disais que ça aide, Max. Ben ça aide parce que, tu sais, mettons, moi, quand je suis parti de Sherbrooke pour aller à Moncton, je connaissais les gars de nom. On joue contre, moi puis Boisse, on joue contre depuis que même affaire, on est jeunes. Mais c'est différent. Comme là, quand je m'en viens ici, DL, je le connais, je sais à quoi m'attendre. Ouais. Je sais au moins que j'ai quelqu'un avec qui je peux parler, avec qui ça arrive. T'as une connexion qui se fait dessus. Puis tu sais, ça n'a pas été long qu'avec Boisse, ça a été très très facile. Là. Ouais. Le premier matin, j'ai texté le premier matin comme tu viens-tu me chercher? Je suis embarqué dans le char comme ça faisait 10 ans qu'on se connaissait. Ouais, puis tu sais, même affaire à Moncton, quand je me suis fait échanger, c'était tout de suite avant le break de Noël. Ouais. Puis durant tout le break de Noël, les Québécois, les anglophones m'ont tous texté. On est bien content que tu arrives, on a hâte de te voir. Ouais, c'est bon, quand je suis arrivé là-bas la première journée, c'est comme si j'étais leur grand chum depuis que je suis né. Là. C'était comme... Alex Mercier, je pense que... Ouais. On a joué contre aussi quand il n'y a pas un gars qui est plus joyeux. Toi, tu as déjà joué avec le joyeux. Il est tellement content d'être là. C'est comme... Okay, ça n'a pas été long que l'adaptation se fait. C'est sûr que ça doit donner un méchant coup de main quand tu connais justement quelqu'un aussi. Là, je vous parle de votre meilleur souvenir, les boys. Il y a des moments tough dans une carrière aussi. Y a-t-il un moment précis où pas nécessairement que vous aviez le goût de tout lâcher, là, mais y a-t-il un moment où vous avez fait OK, là, ça, c'est le moment le plus challengeant de ma carrière dans Q. Là. Y a-t-il un moment qui vous vient en tête où il n'y en a pas eu non plus, ça se peut, là, qu'il n'y ait pas eu un moment que vous avez vécu ça? Moi, j'en ai un bon quand même. Max? Pas plus. Ma première année contre Halifax,
Non, c'est pas vrai. Ma première année, on commence les playoffs. Okay. Encore une fois, j'ai 17 ans. Puis j'ai joué quasiment, je pense, 56 matchs sur 68 cette année-là. Fait que tu sais, non, plus que ça. En tout cas, je n'ai marqué, je pense, 10 dans l'année. Vraiment pas beaucoup. Mais tu sais, pour une grosse équipe comme ça, j'étais quand même heureux d'avoir joué toute l'année. Oui, certain. Je dis pas que je jouais des grosses minutes, mais au moins, j'étais habillé. Ben, t'étais là, t'étais sur le banc. Puis en commençant les playoffs, j'ai été LT Scratch pendant comme 6 games. Ouf. Fait que, on jouait contre Blainville, on a gagné en 4 contre Blainville. Puis après ça, on jouait contre Drummond. Ouais. Puis j'ai manqué les 2 premières games à la maison. Puis j'ai commencé à Drummond, game 3 et 4. Fait que j'ai joué 2 games. Mais tu sais, le fait que j'ai été scratch pendant 6 games, puis que j'avais pas été scratch autant de games dans la saison comme back-to-back, a été quand même dur. Ben, c'est clair. Mais je pense que ça m'a aidé. Ah ouais, en quoi? Bizarrement, ça m'a aidé de faire comme, OK, ben là, ça veut dire qu'il faut que je prouve que faut que je reste là. OK, mais j'ai une question pour toi par rapport à ça, Max. C'est-tu plus tough de te sentir inclus? Tu sais, parce que les playoffs, c'est tellement intense. C'est pas pareil que la saison de pente. Fait que quand tu te fais laisser de côté pendant une ronde complète, t'as-tu trouvé ça... C'est peut-être niaiseux ce que je te dis, mais t'avais-tu de la... Tu te sentais-tu à part des autres? Tu te sentais-tu pas dans le bateau? Même si je le sais que t'étais là aux pratiques, que t'es tout le temps avec les boys. Mais c'est niaiseux. Des fois, je me demande comment le joueur se sent dans des situations comme ça. C'est différent, parce que tu te sens pas à part nécessairement, mais t'es à part. Ouais, c'est ça. Tu sais, comme t'es avec les boys pour manger, mais en même temps, non. Parce que le matin, tu vas aller à l'aréna avant les gars. Fait que tu vas déjeuner avec les 4 ou 5 autres qui sont scratch. Là, une fois que tu es à l'aréna, là, tu vas aller t'entraîner. Là, les gars vont embarquer sur la glace. Là, toi, tu embarques sur la glace après. Mais je me suis jamais senti à part parce que j'étais quand même très, très bien inclus. Mais oui, il y a une partie que si tu le regardes d'une autre façon, il y a beaucoup de monde qui aurait pu se sentir vraiment à l'écart de l'équipe et faire comme, OK, on est les 4 ensemble. Ça va finir là. Il y aura pas. Je comprends. On n'est pas vraiment dans l'équipe. Là, mais je pense que ta mentalité t'a aidé là, dans le sens là-dedans. Mais c'est que, même moi là, qui n'est pas dans votre position du tout, là, je suis complètement dans un autre côté de la façade. Mais des fois, je me dis, tabarouette, être à sa place, je trouverais ça. Justement, je trouverais ça tough. Là, surtout, tu dis, tu as joué 58 matchs et plus. Tu arrives en série et tu n'es pas là. Il y a comme quelque chose, on dirait, qui est comme, on me tasse un peu, tu sais. Fait que... Surtout que tu attends les séries toute l'année. C'est ça. Puis surtout avec l'équipe que tu savais qu'il y avait, tu savais que le parcours risquait d'être long, en tout cas. Tu voulais en faire partie. Fait que non, c'était dur, mais sincèrement, ça m'a juste ouvert les yeux que si je veux rester dans ce line-up-là, je savais déjà que c'était un bon line-up. Il fallait que j'amène quelque chose de nouveau ou quelque chose de plus, puis garde. Ça a fonctionné après, j'ai joué contre Halifax, puis... Ça a bien été après. Good. Moi, je dirais j'en ai 2, probablement, quand je me suis fait couper de Blainville à 17 ans. Puis là, je retourne junior 3. C'est vraiment un choc. T'avais-tu le goût de lâcher ou pas? Non. Mettons à Blainville ou quand Blainville t'ont dit merci, tu fais pas l'équipe? Non, mais là, ça, c'est quand je suis rentré dans le bureau puis ils m'ont dit ça, j'avais la face à terre, je comprenais pas. Bird me disait dans le premier podcast, Alexis Loiseau, notre entraîneur-chef, il me disait que ça donne à rien quand t'expliques à un gars qu'il le fait pas, ça ne donne plus à rien de continuer parce qu'il dit, de toute façon, à partir du moment où il comprend pourquoi il est là, il écoute plus, c'est fini. Quand ils m'ont dit ça, c'est comme, OK. Puis là, t'as-tu comme blackout? Là, je me disais, qu'est-ce que je vais faire? Dans ma tête, je les écoutais plus, là, j'étais comme, bon, qu'est-ce que la petite... qu'est-ce que c'est? What's next, là, ouais. Puis là, j'ai sorti, j'avais mon sac, mes affaires, puis là, j'ai dit, j'ai 2 options, soit je vais jouer... Parce que là, eux autres, ils m'ont pas relâché, j'ai pas été sur les waivers, ils voulaient me garder. Puis là, j'avais aucune option. C'est soit j'allais jouer collégial ou junior 3A. Junior 3A, Valleyfield, c'était proche de chez nous. Fait que j'ai dit, je vais continuer là. Puis l'affaire avec junior 3A, c'est que vous autres, vous n'avez pas passé là, mais quand t'es junior 3A, c'est moins comme école que le collégial. Le collégial, c'est vraiment axé sur l'école. Les études. Tandis que junior 3A, si tu veux, tu peux travailler puis tu peux aller aux pratiques le soir. Je pense que c'était mieux pour moi. J'en avais parlé aussi avec mon agent, puis il disait que si jamais si tu te fais échanger, puis tu as besoin d'aller jouer ailleurs, eux autres vont plus accepter que si tu joues collégial, eux autres, ils vont moins accepter parce que tu es avec l'école. Puis j'imagine que c'est ça ton but, là, de revenir dans la ligue. Puis quand je me suis fait couper, mon but, c'était comme je lâche pas, je m'entraînais fort, puis le but, c'était de performer dans le junior 3. Fait que ça, c'est vraiment un moment, mais aussi l'autre moment, c'est peut-être ça aussi avec du Malarouche, je sais pas c'est quoi, mais l'année passée, début de saison. Ça, c'était
c'est l'enfer. 3 victoires en 20 games. C'est terrible là, pour une équipe. C'était lourd. C'était difficile. C'est pas juste les joueurs, et les coachs aussi qui se remettent en question. Il y a toi qui dis qu'est-ce qui se passe, toi qu'il faut qu'il anime la foule, puis qu'il faut qu'il les entertain, vendent des billets. Même toi, faut que le monde vienne. Tu capotais, je m'en souviens l'année passée, là, qu'est-ce qui se passe? Puis... Ben, tu sais, dans le sens où je savais qu'est-ce qu'on avait réalisé l'année avant, puis il y avait des gars qui étaient encore là, une grande partie, fait que je me disais... Crime, on l'a vécu l'année rough. Comment ça se fait qu'on en retourne là-dedans, tu sais? Ouais. Puis je comprends, là, le junior, il y a plein de choses qui peuvent se passer, puis c'est cyclique, puis etc., puis etc. Puis chapeau à Serge Beausoleil qui a pas arrêté de bûcher pour faire des trouvailles puis d'améliorer l'équipe, là. Mais je me disais, tabarouette, puis c'était creux, là. Rappelez-vous, les gars. Ouais, puis les réseaux sociaux, j'en ai parlé avec Bird au premier podcast. Le monde était violent. Toi, tu l'as vécu aussi, Max, à Moncton. Tu sais, c'était rough, là, puis c'était comme un nuage noir tout le temps. Ouais. Tu sais, oui, pour les games, mais les pratiques aussi, là. Genre, on arrivait à l'aréna, puis on était là, oh boy, ça repart, tu sais. C'est tough de garder un pace dans ce temps-là. C'est ça, exact. Puis tu sais, ce nuage noir-là, là, un moment donné, c'est parce que quand il traîne pendant plus que 3-4 semaines, là, commence à être lourd sur tout le monde. Puis si vous et moi, on n'a plus le goût d'aller à l'aréna, moi qui en passe autant que vous autres, je suis là pendant 8 mois, je suis 7 jours sur 7 en train de faire du hockey. Même si c'est le côté marketing, puis comme j'ai le nez dedans 7 jours sur 7, je vois les commentaires négatifs. Fait que même moi, là, ça venait me donner. Mais en même temps, moi, j'ai appris là-dedans, en tout cas, je sais pas pour toi, Boss, mais moi, ce que j'ai appris aussi, par exemple, par rapport à ça, c'est, tu sais, la discussion que j'avais avec vous autres dans les couloirs, puis tout ça, à un moment donné, je me disais, peux-tu les aider à sortir de ça? Arrêtez de leur en parler. Arrêtez de leur parler de ça, parce que de toute façon, c'est pas ma job, premièrement. Puis la deuxième chose, c'est aussi, les gars sont peut-être juste besoin de comme sortir de cet environnement-là, tu sais. Fait que ton événement difficile, ça a été un de mes plus gros moments difficiles aussi dans ma carrière. Je pense que ces 2 événements-là, c'était les plus durs. Là, je pense mais je m'alignais là aussi un peu, mais si, mettons, je passe sur une autre veine à Blainville, tu sais, oui, c'est cliché, mais les blessures, j'en ai quand même gros au début de ma carrière junior, puis ça m'a comme affecté à comme prendre le pace de jouer junior, justement, là, tu sais, des genoux, des épaules, un peu de tout, là, je te dirais. Puis ça m'a quand même aussi affecté après ça pour mon année de 18 ans. Fait que là, j'étais vraiment à 18 ans, new start, là, tu sais, nouveau départ. Puis là, il y a comme eu un changement de coach. Les gars étaient plus jeunes. Fait que j'ai comme tombé, pas dans la catégorie vieux, mais non plus dans la catégorie jeune. Fait que un peu entre les deux. Puis c'est justement une des principales raisons pourquoi j'ai demandé un échange. Puis que je voulais partir de là, parce que ça marchait pas. Mais vraiment, les blessures, tu sais, d'être out un mois et demi. À, justement, à faire des pratiques de scratch-up, puis de patiner, puis de patiner. J'en ai fait là, des extra cardio. Le fameux chandail jaune, là. Ouais. Surtout quand tu l'as longtemps. Là, ça ceux qui ne savent pas, c'est le chandail jaune, c'est quand tu peux pas de contact, pas de pratique. Je suis capable de le mettre, ce chandail-là, puis capable de le voir. Là, fait que quand je vois un gars... Mais ça fait, en plus, c'est que ça fait partie de votre réalité. Là. Je veux dire, c'est surhumain d'hypothéquer son corps à ce point-là, surtout dans un calendrier comme ça. Fait que c'est sûr que c'était un peu inévitable. Tu sais, t'en as vécu toi aussi, Max. Boisse, avec nous autres, pas vraiment. Hein? Là, je vois toucher du bois, là. Mais, parce que la saison commence dans 2 jours. J'ai pas envie que... Ironman Street, non, mais... 64 à 17. OK, je vais renverser la vapeur. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça. Dans le sens, ça fait partie des risques du métier. On va dire ça comme ça. Merci les gars d'avoir partagé ça avec nous autres. Là, il doit rester pas grand temps, là, puis je veux avoir le temps de faire d'alléger un peu ça, mais la discussion est super intéressante. Mais j'ai le goût d'y aller un peu avec des questions à rafale, c'est-à-dire de parler... OK, il nous reste à peu près 5 minutes. Fait que de parler un petit peu... pas de parler, mais 10. OK, merci. De vous poser peut-être juste des questions en rafale. Puis vous me répondez. Vous pouvez l'expliquer votre réponse ou pas du tout. C'est juste, Oli, c'est de même parce que c'est de même. Okay? Ça, il va être bon là-dedans. ouais, DL, ouais. Rituel d'avant-match. Dormez-vous? Faites-vous une sieste avant un match? Oui, excuse, j'avais mal compris. Oui. C'est-tu comme c'est un no-brainer? Ouais. Ça dépend. À cause de la game est à quelle heure? OK, mais mettons que la game est à 19h. Là. Ouais. C'est sûr qu'il y a un abdomen. 1 heure, 1 heure et demie. Des fois 2 quand tu es fatigué. Puis si tu le fais pas, ça devient-tu de jouer? Non, pas nécessairement. Ça prend un coup de café, mais ouais.
Pour moi, ça m'a... J'ai jamais raté. Ah ouais, hein? Mais junior, mais Jet, pas ça partout non plus. Non, moi non plus, on allait à l'école. Ouais, c'est ça. OK, ouais, c'est ça. Ouais, c'est junior, ça a toujours été ça. Moi, tout junior, c'était un bon nap. Là. Tu manges, là, puis là, après ça, tu t'en vas te coucher, là, puis là, t'es bien. Pour moi, j'ai un drôle de rituel. Je prends un espresso avant d'aller me coucher. Fait qu'il n'y a pas le temps de faire effet. Puis là, quand je me réveille, je suis allumé. Lui, c'est une petite sieste, 30 minutes. 40, ouais. Non, 30, ouais, t'as raison. 45. Moi, c'est plus long. Un espresso avant d'aller se coucher. Ouais, puis là. T'es la première personne dans ma vie. T'as pas le temps de marcher. Fait que là, genre de. Tu t'endormes. Ouais, mais je suis après avoir mangé, là. Avant le plein. Ouais. Fait que, puis là, je me réveille, là. Ben drette. Avant le Tutti Frutti. Ouais, c'est ça. Ouais. Repas d'avant-match. Quoi puis pourquoi? C'est quoi vous mangez puis pourquoi? Moi, ça a tellement changé dans la dernière année. Là. Quand j'étais chez nous, c'était tout le temps du saumon avec des patates. Là, je suis arrivé en pension, mais c'est plus la même game. Là. Ouais, c'est ça. C'est tes parents qui font l'épicerie. Là. J'aurais pu le demander. Mais je suis rendu avec plus des pâtes, du poulet. OK. Mais, je vais être plate, moi, là, mais ce qu'il y a dans le frigo. Ah ouais? Ça peut être n'importe quoi. Toi, t'as pas de rituel de faut que je mange ça avant ma game. Manger, non. Moi, c'est mental, là, mais j'ai 2 repas. Fait que mettons que j'ai. Je suis pas surpris. mettons que j'ai une bonne séquence, là, je mange un sous-marin comme maison, là, que l'attention me fait. Là, si ça m'a donné une game, ça va pas bien. Le sous-marin. Prochaine game, ça va être du macaroni à la viande. Ah ouais, hein? Puis quand ça va pas bien aller, on va switcher au sous-marin. Oh, bah ouais. tu manges pas les deux en même temps. Vous avez un peu répondu à la question tantôt, mais je vous la repose. Match à domicile ou match sur la route? À domicile. À domicile, à part se retourne chez vous. Ouais. Ouais, mais à domicile, là, t'es dans tes affaires. Là, ouais, mais je sais pas. Mettons là, ici, c'est moins loin. Là. Ouais. Ben, mettons, ici, c'est moins loin. Fait que ma famille va être capable de venir. Fait que c'est différent. Ouais. Mais retourner à domicile, aller jouer à Sherbrooke, que, mettons, mon grand-père qui peut plus faire autant de routes qu'avant. Ouais. Je sais qu'il est dans les estrades, c'est. Ouais. Ça, c'est un petit plus. Ouais. C'est bien, ça. Je vous parlais justement de superstition d'avant-match. Y a-t-il une toune? Mais là, c'est sûr que c'est nouveau, là. On n'est pas encore commencé, mais avez-vous déjà préétabli qui met la musique puis les chansons qu'il faut qu'il joue avant le match? À date, c'est moi le DJ, mais là, on va changer ça, je pense. Ça marche pas, DL? Écoute la même tune 3 fois avant d'embarquer ça. J'avais fait ma playlist un peu dernière minute, puis ouais, c'est ça. Puis mon seul, il commence à avoir de la musique. Demain, il met la bonne musique. La bonne musique, ouais. Il n'y a pas de chance en particulier ou de style en particulier? Non, mais ça va venir avec les séquences. Avant de rentrer sur la glace, c'est une bonne tune de rock, là, genre Hells Bells. Là. C'est un classique, ça. OK, all right. Les gars, pour faire ce sport-là, vous êtes des athlètes. Y a-t-il un autre sport que vous excellez puis que vous auriez vu faire si vous n'étiez pas joueur de hockey? Vas-y, mon boss. Max Série, là, il y a de l'air. J'aime bien jouer au golf. Ouais, toi, j'ai ça. Oui, le golf, là. D'ailleurs, d'ailleurs, on est dû pour des petits billets au sorcier. On serait dû. Mais t'es bon aussi, ouais. Ouais. C'est quelque chose que t'aimes? Depuis que je suis jeune, là, hockey, golf, depuis que j'ai 8 ans, j'ai pris des cours. Ouais, comment c'est jeune, hein? Comment c'est jeune? C'est ça le truc. Frapper des balles, pratiquer. Je fais ça de mes étés. Je travaille dans un club de golf, donc moi, dans mes temps libres, l'été, c'est je vais jouer un petit 9, puis je suis bien content. Ouais. Yel? Moi, c'est le golf que je joue, mais le foot, j'adore le football. Là. J'aurais toujours aimé ça jouer. Puis depuis, surtout les dernières années, j'ai découvert cette passion-là. Ouais, là, t'es rendu dans des poules de la NFL, tout ça, là, t'en parles. Là, ouais, j'en mange. Là. Fait que, ouais, j'aime bien ça. Max, on sait que t'es un chasseur. Y a-tu autre chose ou c'est vraiment focus sur la chasse? Ben, la chasse et la pêche, il y a beaucoup de monde qui disent que c'est pas un sport, mais moi, je dis que c'est un sport. C'est juste la patience que ça prend. Mais sinon, moi, tout, j'aime bien le foot. Mon père a joué au foot longtemps. Fait que, il m'a comme transmis ça un peu, mais mettons, le baseball. Ouais. Mon père aussi a joué très longtemps à balle molle, mais il a joué au baseball beaucoup. Puis quand j'étais jeune, on se lançait pas mal la balle de baseball, dans les tournois de hockey ou bien le ballon de foot. Ouais. Puis, c'est des sports que vous aimez bien. Ouais, c'est le fun. All right. Hey, les gars, dernière question, puis après ça, je vous laisse y aller parce qu'on termine. Qu'est-ce que je vous souhaite cette année? Votre dernière année junior, c'est quoi que vous... Puis là, ça n'a pas nécessairement d'être des objectifs de points ou peu importe, mais globalement, pour votre dernière année dans Q, qu'est-ce qu'on vous souhaite à 2 jours du début du calendrier? Bonne question. Mais... Du fun. Ouais, du fun, oui, d'en profiter. Mais tu sais, si on oriente ça vers l'équipe, c'est d'avoir une grosse année. Là. Oui, on est jeunes tout, mais c'est important. Puis on va avoir une
On veut se rappeler de notre année. Exactement. Aller en série. Notre année de 20 ans, il faudrait que ça soit la meilleure. Ouais. C'est une belle façon de voir ça. Mais... Ouais. Du fun, de la santé, puis une maudite bonne année avec l'équipe. Ouais. Good. Ben, on va vous le souhaiter, les boys, parce que si ça fonctionne comme vous le souhaitez, ben ça va fonctionner comme je le souhaite, moi et tout. Hey, les gars, merci de votre temps. Merci d'avoir été généreux de nous avoir parlé aujourd'hui. C'est le fun. Ça vous a fait découvrir nos 3 joueurs de 20 ans qui, je vous le rappelle, je vous ai même pas présenté en début de podcast. J'ai pris pour acquis que les gens vous connaissaient. Mais on avait Jérémy Dumas-Larouche, on avait Maxime Côté, puis on avait Justin Boissel, nos 3 gars de 20 ans que vous aurez l'occasion de venir voir dès le premier match à domicile, vendredi le 26 septembre 2025. La saison commence. Puis c'est un week-end d'ouverture, c'est important de le dire. Là. On joue le vendredi soir à 19h et le samedi également à 16h. C'est un back-to-back contre Bécomo. Donc, je pense que ça va être très intéressant. Nouveau show aussi au Centre Slush Poppy cette année. Ça va être le fun, beaucoup d'ambiance. On est prêt pour vous accueillir. Alors, merci tout le monde d'avoir été là. Je vous rappelle que vous pouvez écouter le balado sur YouTube, sur Apple Podcasts et également sur Spotify en version audio. Tout est disponible. Vous n'avez qu'à suivre l'As de pique sur les plateformes. Donc, en espérant justement que ça vous a plu, puis on va se revoir pour une prochaine, parce que oui, il va y avoir un épisode 3, les boys, du podcast L'As de pique. Merci beaucoup tout le monde, à la prochaine.